L'art de dramatiser les enfants. Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est reparti tous ensemble pour checker les sorties VF du mois de mai. Je précise les sorties VF parce que, donc voilà, j'ai un peu retravaillé le concept, j'ai clean un peu l'overlay, le setup, vous verrez bien. Et j'ai pas encore trouvé de solution qui me convienne pour inclure, tu sais, les issues, les TPB, les omnibus de manière un peu élégante. En tout cas, sans que ça me prenne vraiment 3 heures à faire. Il y a de grosses choses qui sortent en VF, clairement. En même temps, c'est pas le mois le plus fourni, on va dire. On a connu des mois bien pires en termes de sortie, c'est-à-dire que, bon, t'étais ruiné, quoi. Là, c'est raisonnable. Donc si vous le voulez bien, on y va. Je sais même pas si c'est bien cadré, en vrai. Déjà, un truc très cool pour commencer ce mois et pour commencer le 5 mai, parce qu'on a l'opération de Panini, le printemps des comics. Ça commence à être une mode. Le principe, c'est de te proposer, alors je crois qu'il y a 10 titres, à 5,90 chacun, donc 6 €, et qui te propose de découvrir soit des tomes 1, soit des histoires courtes, pour que tu puisses lire ça tranquillement sur la plage, dans ton jardin, et que ça soit abordable. C'est un peu un compromis pour remplacer les kiosques. Cette année, on a 10 titres, je vous les affiche juste ici, vous voyez qu'on a du Venom, du Thanos, mais si vous êtes débutant, comment vous y retrouver? Qu'est-ce qu'il faut prendre? Déjà, il faut savoir qu'il y a réellement que 3 trucs dans ces 10 titres. Il n'y a que 3 comics que vous pouvez lire seul, parce que le reste, ce sont des tomes 1. Donc ça veut dire que vous n'avez que le début d'une série, vous n'aurez pas la suite dans ce format-là. Si vous voulez la suite, il faudra acheter les tomes en dur, donc un peu plus cher. Ce qui se lit seul, et encore, ça peut se discuter parfois. On a Thanos gagne, et dedans, c'est l'une des premières fois où tu vois le Cosmic Ghost Rider. Donc si c'est un personnage qui vous intrigue, allez voir ça. Avec ça, on a la vie de Captain Marvel, qui est un one-shot sur ses origines. Et on a aussi, en parlant d'origine, Wolverine Origins, les origines de Wolverine, écrites par Paul Jenkins, et c'était vachement cool. Ces 3 trucs-là, c'est les seules choses que tu peux lire avec un début et une fin, et après c'est fini, tu vois. Le reste, ce sont que des tomes 1. Ce qui pour moi mérite vraiment votre intérêt, c'est déjà Venom Rex, c'est le tome 1 du Venom de Donny Cates, donc la nouvelle série Venom, qui est folle, et je pense que c'est un bon moyen de commencer Venom. On a aussi Immortal Hulk, où est-il les deux? Alors, Immortal Hulk, je suis pas très fan, personnellement. Je sais que beaucoup de gens aiment la série, et tant mieux. Je l'ai pas trouvé, enfin, après le tome 1, j'ai pas été convaincu pour continuer la série. Si vous aimez le personnage, testez. On a aussi Hawkeye, ma vie est une arme. Ça aussi, c'est un comics qui est vachement cool, on en parle pas assez souvent, écrit par Matt Fraction. Je vous recommande pas mal. On a aussi Ultimate Superhuman, c'est sorti en 3 Deluxe et c'est sorti en Icons la totalité. C'est la série Avengers dans l'univers Ultimate. C'est un univers qui a été créé donc à l'époque quand Marvel s'est dit putain, nos personnages sont tous un peu vieux, il faudrait qu'on trouve un moyen de les moderniser pour que les gens retournent. Il y a la série Ultimate Spider-Man qui est sortie, qui a fait un carton. On a Spider-Man bleu et Daredevil Yellow. Daredevil Yellow est très cool, ça. Et Thor, la déesse du tonnerre, c'était une période où Thor était une femme. En tout cas, quoi qu'on en dise, c'est une initiative vachement cool, je trouve, parce que c'est via ce petit truc-là, tu vois, même si les gens ne continuent pas, ça plante la petite graine et après ils se disent bon, éventuellement je vais y retourner. Donc n'hésitez pas à aller voir ces offres quand elles sortiront, c'est le 5 mai. On commence les mecs avec le mercredi 5 mai et comme d'habitude les sorties Panini, on ne va pas y échapper puisque 3 intégrales sortent et notamment la première était vachement attendue j'ai l'impression parce qu'on a l'intégrale tome 1 Excalibur de 1988 à 1989. Je sais que je l'ai mentionné vite fait sur Twitter, les gens étaient méga chauds. Avec ça on a l'intégrale tome 7 de Nick Fury, les années c'est 91-92 et on a l'intégrale 50, alors je sais pas si c'est littéralement le tome 50, c'est référencé partout comme ça, donc voilà, je sais pas trop, de Spider-Man Team Up avec les années 84 et 85. Donc rien que ça déjà c'est un gros morceau, les intégrales ça s'est super bien vendu ces derniers temps. Il y a eu l'intégrale Alpha Flight qui a super bien marché parce que tu sais la nostalgie strange et tout. L'intégrale Punisher avec la première apparition du Punisher a super bien marché. Donc bah tant mieux. Hein. Avec ça chez Panini on continue sur du Star Wars, alors moi Star Wars je vous avoue ça m'intéresse pas. Il me semble que la première sortie c'est Star Wars The High Republic, la Haute République. Est-ce que c'était la série en VO où ça devait être le premier numéro, où il y a un numéro de la série qui est fini en rupture totale parce que les gens ont archi spéculé dessus, je sais plus trop. Avec ça, on a le tome 4 de la série Star Wars avec une couverture classique et la variante que vous voyez avec Luke en... C'est quoi? C'est la tenue de X-Wing? C'est ça? On va continuer chez Delcourt parce qu'il y a 2 sorties. La première, c'est le tome 1 de la série Excellence et la deuxième qui va faire plaisir à énormément de gens parce qu'on a, voilà, le tome 3 des intégrales Invincibles. J'ai lâché Invincible, hein. Clairement, il y a un truc qui passe pas. Je suis désolé, hein, mais... Non. On va enchaîner avec le vendredi 7 mai et les sorties urbaines, parce qu'on a de très très belles choses. À commencer par le tome 4 de l'intégrale American Vampire. J'ai toujours pas lu la 3, faut vraiment que je me magne, mais c'est une série géniale. Avec ça, on a la série... Alors, j'étais pas sûr de son arrivée en France. The Batman's Grave. Faut savoir que c'est une série qui a eu quelques problèmes aux États-Unis, qui a eu un changement de scénariste un peu impromptu pour des histoires de sexisme et de harcèlement sexuel. Je crois qu'il y a un délire comme ça, donc c'était un peu creepy. Et je vous avoue qu'au niveau de la série, j'en ai pas vraiment entendu parler. J'imagine que c'est un énième titre du Black Label où
on nous a vendu des choses et qu'au final, ça n'a pas franchement deliver. Avec ça, on a le tome 11 de Flash Rebirth, et on a Selina Kyle Catwoman, le tome 3. On fait un petit tour chez Ankama rapidement, parce qu'on a le numéro 4 de Mutafukaz 1886. On va enchaîner le 12 mai, et là les mecs, préparez-vous, parce qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup chez Panini, quelques sorties Delcourt encore une fois. La grosse sortie Panini, c'est évidemment le tome, c'est lequel? C'est le 12 maintenant. 13, le tome 13 de Dawn of X avec la couverture classique et la variante. On a quelques sorties Must-Have, figurez-vous, avec House of M, qui est éditeur Must-Have, voilà, qui était uniquement disponible en Deluxe. En Must-Have, on va aussi avoir Spider-Man, la dernière chasse de Kraven. Une petite sortie très sympathique en Deluxe, puisqu'on va avoir The War of the Realms en Deluxe. On a du Star Wars, on a du Empire, voilà, avec la couverture classique et la variante. La variante, je trouve qu'elle est vraiment stylé pour le coup. Avec ça, on a Electra renée à la vie, on a du Strange Academy tome 1, et je précise qu'il y a un prix de lancement, en gros c'est 10 € le tome 1 si vous voulez essayer la série. Et on termine sur un truc, on va aller voir le contenu ensemble parce que j'avoue que j'ai pas vérifié et j'ai vraiment envie de savoir. Le numéro 2 des Trésors de Marvel de 1973, donc c'est une petite compilation d'épisodes, des meilleurs épisodes de cette année-là, avec la magnifique Timeless cover d'Alex Ross sur Ghost Rider. Je vous avoue, je l'ai pas pris en VO, parce que je la trouve pas si belle que ça. Enfin, comparé aux autres, qui sont fantastiques, le style se prête pas trop à du Ghost Rider. Plus grands événements de l'année 1973, la mort de Gwen Stacy, la première apparition de Thanos, l'affrontement entre Avengers et Defenders et le premier pas de Blade sont au programme. Écoutez, j'arrive pas à trouver le contenu spécifique dedans. Petite surprise à la sortie. Et on continue le 12 mai chez Delcourt avec 2 sorties. On a notamment Monstress, le tome 5, et on a l'intégrale de Pulp. On continue vendredi 14 mai avec une seule sortie chez Bliss. Voilà, on les voit pas souvent, mais ils sont là. Avec Psylord. On retourne chez Panini principalement, mais il y a aussi des petites sorties avec comics qui font incroyablement plaisir, on va en parler. Le 19 mai, le mercredi 19 mai, qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup de choses ce jour-là, on a déjà 2 rééditions côté intégral, avec la réédition du tome 11 de l'Amazing Spider-Man en intégrale 1973, et la réédition du tome 12 des X-Men de 1986. On a une autre petite réédition avec Spider-Man l'autre en Deluxe, côté 100% du Fantastic Four Antithesis. Un petit Deluxe avec les Gardiens de la Galaxie et X-Men, le Vortex Noir. Côté kiosque, Panini qui persiste dans le kiosque, décidément c'est cool à voir. Le Amazing Spider-Man tome 2 et le Avengers Universe tome 2. Et puis on a du Conan aussi. Mais maintenant, allons chez iComics, les boss. Parce qu'on a le tome 2 de Invisible Kingdom. Putain, faut vraiment que je m'y penche sur cette série, ça a l'air ouf niveau ambiance graphique et couleur. Et l'arrivée d'une nouvelle série qui me chauffe totalement, c'est une série d'horreur qui s'appelle The Plot. Vous irez voir le plot, justement. Vous irez voir l'histoire, le pitch de la série. Ça, c'est un instant buy, je pense. Pour ma part, c'est achat direct. Et chez Delcourt, on a le tome 19 de Spawn. Pareil, tu vois, Spawn, c'est le genre de série qu'il faudrait commencer, mais tellement long. Le vendredi 21 mai, on va chez Urban notamment, avec une nouvelle sortie en Batman Mythologie, qui est là, ce numéro Bruce Wayne. Vous irez voir le contenu si ça vous intéresse, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses et c'est ultra fastidieux à lister. Mais très curieux, ça va sûrement être un numéro très introspectif, peut-être la première apparition, le moment tu sais, où il est tombé dans la cave, les chauves-souris, enfin tout ça tu connais. On va avoir du Aquaman Tom Curry tome 3. Du côté du label Urban Indies, il y a une sortie qui m'intrigue beaucoup et je vais sûrement aller voir. Une série de Jeff Lemire qui s'appelle Skull Digger et... alors j'arrive jamais à le dire d'un seul coup. Skull Digger et Skeleton Boy, le tome 1. On a aussi 3 sorties du côté des Urban Link. Le format en général ne me plaît pas spécialement et le contenu me plaît encore moins. Je pense que c'est bien pour un public jeune. Au-delà de ça, bon... Rapidement chez Ankama, je sais que c'est un format qui plaît beaucoup. Je suis moyennement fan pour être très honnête. Je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Mais toujours est-il qu'on a le tome 17 de Doggy Bags. Ça coûte quoi? C'est 15, 16 ou 17 €, un truc comme ça. Enfin, ça coûte le prix d'un album classique. Ça fait chier quand même. Hein. Le 26, une seule sortie. Mais quelle sortie, messieurs, dames! Le tome 4 du Venom de Donny Cates. Waouh! J'ai toujours le tome 3 à acheter. Je pense que je prendrai les deux d'un coup. Parce que quelle série, bordel. On va terminer avec les sorties du 28 mai, qui est une journée qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle sortie dans le label Hill House de Urban Comics, donc c'est le label d'horreur de DC, d'un titre qui s'appelle Plunge. Ça a l'air d'être une série d'horreur qui se passe sur un bateau, t'as un délire de chalutier et tout. Il y a potentiellement un truc très très cool qui arrive sur ce titre sur la chaîne ou sur une autre chaîne. Avec ça, la grosse sortie de la journée, évidemment, c'est le tome 4 de Batman Death Metal. Avec la couverture classique et la variante que vous voyez, la couverture classique est folle, je trouve. Je sais pas si j'aurais pris ça pour une couverture classique, parce qu'elle est quand même très particulière. J'aurais peut-être fait, pour être très honnête, j'aurais peut-être fait l'inverse. Chez Comics Initiative, je note, parce que c'est pas souvent qu'elle est sortie, on a, en plus il n'y a pas de couverture, donc j'ai dû bricoler un peu. On a le tome 1 de Paria. On passe vite fait chez Vestron, parce qu'il y a une série qui... Enfin, un univers qui m'attire de plus en plus. Je me dis que peut-être, potentiellement, un jour, je vais aller voir, tu vois.
l'univers Transformers en comics, il est fou. Il est gros, il est très très gros. Et ouais, un jour je pense que je vais y mettre le nez et je vais peiner en ressortir. On va tout d'abord avoir Transformers Earth of Steel, j'ai cru comprendre que c'était une réédition. Et avec ça, on a le tome 2 de Transformers Galaxy Wannabe. Là, je vous en parle parce que j'ai vu passer l'information nulle part. Ce mois-ci, enfin cette journée précise, ce jour-là était prévu la sortie du tome 3 de Death Metal Lacuna Coil Edition. C'est pas sur le catalogue d'Urban sur leur site, j'ai vu l'information nulle part. Donc c'est plus à titre d'information. Méfiez-vous, si vous l'attendez, bah normalement c'était ce jour-là, mais ils en parlent pas, donc écoutez... Donc vous voyez le bilan des choses à retenir pour ce mois-ci, il y a de gros trucs, ça va taper un peu niveau prix déjà quand tu prends l'intégrale d'Invincible et Death Metal. J'espère que ce format un peu remodelé vous plaît, je vais continuer à le peaufiner un peu, j'ai d'autres petites idées. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous allez prendre ce mois-ci, enfin à titre personnel, je vais pas prendre grand-chose. Il y a Plunge chez Urban, de Plot, le tome 4 de Venom, mais je sais pas si je vais le prendre tout de suite, mais à part ça, bah... voilà. Ça va être un mois assez light pour moi, je pense. Merci à tous d'avoir regardé, merci à toi de me consacrer ton temps, ça me fait super plaisir. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu pour pousser la chaîne et montrer ces vidéos à plus de gens, ça fait plaisir. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et ciao!